Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après la fête de Tabaski, la reprise du travail reste timide dans de nombreux services. Toutefois, dans certains, la rigueur a repris ses droits dès 8 heures ce lundi 9 juin 2025. Ce décalage met en lumière les différences d'organisation selon les secteurs. Une de nos équipes de reportage a fait les constats. C'est avec Amadou Diallo et Abdoulaye Diarra. 72 heures après la fête de Tabaski, la reprise du travail se fait timidement entre bureaux fermés, retards et services tournant au ralenti. Dans le privé comme dans le public, la réalité du retour au boulot varie selon les secteurs et les localités. Bon, j'ai constaté quand même ce matin que c'est un peu timide. Il y a beaucoup qui ne sont pas là. Mais présentement, à l'heure-ci, je crois qu'il y a beaucoup d'agents qui ont rejoint leur poste. Donc on a eu suffisamment de temps. Je ne vois pas pourquoi les gens ne sont pas là aujourd'hui en nombre suffisant. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire pour la reprise parce que du moment où les consignes ont été données aux agents, Dieu faisant bien les choses, nous n'avons pas eu des cas de permission. Donc tous les agents sont restés sur place. Donc effectivement, à la reprise aujourd'hui, ils sont tous présents. Ce lundi 9 juin 2025, à 8 heures précises, les travailleurs des services de l'hydraulique de la sous-préfecture de Kalabankoro ainsi que ceux de la Direction générale des transports étaient déjà à leur poste. Dans ces différentes structures, la reprise du travail s'est faite dans la rigueur professionnelle. Effectivement, après quelques jours d'absence, on a un grand lot de dossiers qui sont en instance, mais nous allons nous y mettre pour traiter toutes ces instances-là au bénéfice des usagers. Le message que je vais lancer aux travailleurs, c'est de respecter le code d'éthique et de déontologie et qui nous oblige à respecter les horaires de travail et à éviter l'absentéisme. En tout cas, chez moi, cela est inadmissible de s'absenter sans raison valable. La reprise, elle est totalement effective chez nous. On a déjà commencé très tôt ce matin avec la réunion de cabinet au ministère, comme d'habitude, à 8 heures. Et donc, on a eu l'occasion de présenter nos vœux même à notre ministre, à M. Bouhar-Diané. Ensuite, on avait des briefings ici, comme d'habitude, à 10 heures. Ça a été aussi suivi par la présentation de vœux que mon personnel a bien voulu en tout cas m'adresser. Là, donc on revient avec beaucoup d'énergie pour pouvoir faire face maintenant au quotidien, à nos missions qui nous sont assignées. Je demande l'engagement de tous et de chacun, l'implication de tous et de chacun. Je demande la grande communication entre les collaborateurs. Vous le constatez de vous-même, en tout cas la Direction générale des transports, de façon spécifique et de façon générale au ministère des Transports et des Infrastructures, le travail a repris depuis 7h30. Et à 8 heures, nous avons commencé la réunion du conseil de cabinet, voilà, avec le dossier inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres du mercredi 11. Et les secrétaires et les techniciens, les juges, les cadres, les sous-directeurs, mon adjoint, tout le monde est là. Ça c'est notre quotidien. Le quotidien, on est hyper chargé tous les jours. Parce qu'il y a les demandes de permis de conduire, les demandes de carte de transport, de carte grise. Animés d'un esprit de responsabilité, les travailleurs ont repris les activités dans plusieurs services avec le sens du devoir. Donc, les gens ont le temps de se reposer les dimanches et lundi c'est la reprise. Je trouve qu'il n'y a pas trop de dossiers requérants pour pouvoir empêcher les gens à travailler. Mais nous ici quand même, tous les agents sont là aujourd'hui pour travailler. Malgré une reprise encore timide dans certains secteurs, le retour progressif à la normale se dessine. Entre rigueur et engagement, les travailleurs entendent rattraper le temps perdu après la parenthèse de la Tabaski. Les activités reprennent timidement au marché après la fête en raison du sacrifice massif à l'occasion de la fête de Tabaski. Les bouchers connaissent une période de mévente quelques jours après la fête. Mariam Koulibaly pour le constat. Les activités des bouchers reprennent timidement après 3 jours de célébration de la fête de Tabaski. Il est 10 heures, nous sommes au marché d'Ibidani, un lieu très prisé pour l'achat de viande. Pour ceux qui connaissent cet endroit, l'effervescence y est habituellement à son comble. Mais aujourd'hui, l'ambiance est morose.
Avant la fête de Tabaski, on pouvait croiser plus de 200 personnes ici, entre bouchers et clients. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une dizaine de bouchers présents, ce qui montre visiblement le manque d'affluence ces derniers jours. Nous n'amenons que quelques bœufs pour satisfaire les rares clients qui viennent. Certains ont fait des provisions pour l'après-fête, ce qui explique la timide reprise du marché. Mais les propriétaires des restaurants, eux, continuent de venir acheter, même si ce n'est pas en grande quantité. Les clients se font rares et la moitié des étals restent inoccupés. Par chance, nous rencontrons Oumou Koulibaly, une habituée des lieux. C'est son premier jour d'achat de viande depuis la veille de la Tabaski. J'avais envie de manger de la langue de bœuf. C'est pourquoi je suis venue au marché aujourd'hui. Je n'y étais pas retournée depuis la veille de la fête de Tabaski. Dans ce marché d'Ibidani, les bouchers se disent confiants quant à une reprise progressive de leurs activités dans les jours à venir. La fête de Tabaski est derrière nous. De nombreux vendeurs de moutons sont toujours au parc à bétail avec des invendus. La cherté des moutons et le faible pouvoir d'achat de la population ont entraîné des méventes chez les vendeurs. Toutefois, ces derniers gardent espoir. C'est ce que nous dit Mamadou Doumbia dans ce reportage. Nous sommes au marché à bétail de Faladje en commune 6 du district de Bamako. En ce troisième jour de la Tabaski, on peut presque compter sur les doigts d'une main les moutons encore présents sur le site de vente. Nous avons bien vendu. Il ne reste que quelques moutons. Donc pas question de rentrer avec. Ceux qui repartent aux travaux champêtres les confient à des proches ou les vendent à des prix raisonnables. Après Faladje, cap sur le parc à bétail de Sabaliboukou, en commune 5 du district de Bamako. Même constat, le site a accueilli beaucoup moins de moutons qu'auparavant. Nous vendons aux commerçants de Garbal, qui les revendent ensuite aux clients. Sinon, dans l'ensemble, nous avons bien vendu et nous n'avons pas perdu d'argent. Amidou Maïga, quant à lui, partage un avis contraire. Il dispose encore de plusieurs moutons à vendre. Je travaille dans ce Garbal même après la fête. Je continue à vendre des moutons. Les miens viennent de Goro. Souleymane Koulibaly, membre de la commission du parc à bétail de Sabaliboukou, note une baisse des pertes cette année. Bon, après la fête, nous on est toujours là pour vendre les moutons. Et après la fête, il y a aussi les gens qui viennent, ceux qui en ont besoin de ces moutons-là. Par exemple, les baptêmes ou les sacrifices. Donc les gens continuent à venir acheter. Si, on a des contacts avec ces gens-là parce qu'on travaille ensemble. Vraiment, on travaille ensemble. Quand ils viennent, ils hébergent chez nous. Donc on les donne des places, ils font leur vente. Maintenant, après leur vente aussi, s'ils ont vraiment les moutons qui n'ont pas été achetés, donc ils seront obligés de les liquider. Donc nous, on va prendre aussi et ils vont diminuer un peu les prix. Donc nous, on continue comme nous sommes là, donc on continue à faire les ventes. De nombreux marchands de bétail se félicitent du volume de ventes réalisé. Les rares moutons restants sont déjà sollicités, soit par les débiteries, soit par ceux qui préparent en avance pour la prochaine Tabaski. La fête de Tabaski, c'est la joie, mais aussi des accidents dus au déplacement ou juste à la ferveur de la fête. Pour cette Tabaski 2025, la protection civile a enregistré 210 victimes, dont 207 blessés et 3 morts la veille, le jour et le lendemain de la fête. Plus de détails avec Mariam Sissoko. Cette année, comme toutes les autres, la protection civile prend des précautions avant, pendant et après les fêtes pour secourir les populations. Pour la Tabaski de cette année, des cas d'accident ont été recensés. Cependant, le jour de la fête, aucune perte en vies humaines n'a été constatée. Un jour avant la fête, nous avons fait 63 interventions. Et sur les 63, il y a eu 80 victimes et parmi les 80, il y a eu 79 blessés et un cas de décès malheureusement après à son âme. Le cas de décès, c'était un accident de circulation. Donc, mais ce n'était pas un jeune non plus, parce que l'intéressé avait plus de 50 ans.
Dans le jour même de la fête, nous avons intervenu. Ça, c'était 82 cas. Et parmi les 82, il y a eu 66 victimes, 66 blessés et il n'y a pas eu de mort. Donc, le lendemain de la fête, là-bas aussi, on a intervenu. Il y a eu 67 interventions, 64 victimes, 62 blessés, 2 cas de décès. Et parmi les 2 cas de décès, il y a eu un cas de secours à personne et puis un cas d'accident de circulation. La direction régionale de la protection civile du district de Bamako avait mis en place un dispositif impressionnant pour venir en aide aux victimes d'accidents de la circulation. Pendant les 3 jours, nous avons déployé un effectif de plus de 400 pompiers. Il y avait aussi de la réserve dans toutes les casernes. Comme la situation actuelle oblige au Mali, surtout à Bamako, nous sommes là, prêts à agir à tout moment. Les sollicitations sont vraiment faites de part et d'autre. Donc nous sommes aussi prêts et nous mettons des piquets pour agir en conséquence afin de remédier au soulagement de la population le plus vite possible. D'année en année, on constate que les Maliens respectent les consignes du code de la route, car le bilan de cette année est en deçà des autres années. Nous pouvons conclure qu'en 2025, il y a quand même de l'amélioration, bien que nous avons mouillé, nous avons beaucoup intervenu. C'est ce qui est vraiment l'essentiel. Ce résultat encourageant est le fruit du dispositif mis en place par la protection civile pour sauver les personnes et leurs biens. Sur un tout autre sujet, concours d'assainissement des quartiers de Bamako, c'est une initiative du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'objectif est de débarrasser les quartiers des ordures et offrir un meilleur cadre de vie. C'est ce que nous dit Arunaki Adambele dans ce reportage. Pour cette journée d'assainissement, les habitants de Daoudabougou ont procédé au nettoyage de leur quartier tôt le samedi matin. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous mobilisés pour rendre la localité la plus propre des communes de Kati et de Bamako. La route sur laquelle nous travaillons facilite l'accès à bon nombre d'usagers de la commune 5. Il est important d'assainir cette route qui traverse Daoudabougou. C'est pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie que le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a initié ce concours interquartier de salubrité. Daoudabougou est à sa 6e activité. Le CNJ Daoudabougou et la CAFO ont pris part à ce rendez-vous. Donc c'est notre 6e sortie. Après ces caniveaux-là, on a entamé les espaces verts. Et le CDK qui a appelé toutes les couches pour qu'on puisse se donner la main enfin de participer à ce concours pour amener ce trophée à Daoudabougou. Nous sommes venus participer à ce concours pour le nettoyage de notre quartier et en même temps remporter les prix. Pour les autorités coutumières, répondre à cet appel est un devoir citoyen pour un meilleur cadre de vie. Il faut une large sensibilisation à l'endroit de toutes les femmes, car certains déversent leurs ordures dans les caniveaux sous la pluie, chose qui entraîne des désagréments. À travers ce concours, il fera bon vivre dans les villes de Kati et de Bamako. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après moi le journal en Bamanankan. Et ce soir, c'est une présentation de Mariam Kassambara. Très bonne soirée à notre compagnie.